Bonjour, nous continuons notre cours sur les ressources et nous allons aborder un point extrêmement important qui est le point de la différence entre les ressources renouvelables et non renouvelables et ce qui en découle, comment il faut faire pour les gérer. Le point extrêmement important, donc on a vu que nous avions besoin de ressources en tant que société humaine pour pouvoir fonctionner correctement, des ressources que l'on va trouver dans la terre, que l'on va trouver dans les êtres vivants, etc. Donc on a besoin de tout un tas de ressources différentes. Mais toutes ces ressources se situent sur une seule planète, la Terre. Nous n'avons accès que à la Terre. Éventuellement, nous pourrions prendre petite chose sur la Lune, mais ça coûterait extrêmement cher, et sur la Lune, il n'y a que des roches qu'on trouve déjà sur Terre. Donc, nous n'avons accès qu'à la Terre, qu'aux ressources de la Terre. Or, la Terre, elle n'est pas infinie. La Terre, elle a un certain diamètre, elle a un certain volume, et si nous prenons tout ce qu'il y a sur la Terre, il n'y aura plus rien. L'air est en quantité limitée, elle est sur la Terre, on a une atmosphère qui est en quantité limitée, l'eau est en quantité limitée, la pierre est en quantité limitée, les êtres vivants que nous avons, ils sont sur Terre, ils sont en quantité limitée, etc. Bref, tout est en quantité limitée sur Terre. Il n'y a déjà pas de quantité infinie. Et ça, c'est vrai pour absolument toutes les ressources que nous utilisons. Nous avons besoin de ces ressources, mais en même temps, leur stock n'est pas infini. Leur stock est limité. Donc aucun gisement sur Terre n'est illimité, toutes les ressources naturelles sont en stock limité. Ça va être particulièrement important pour certaines ressources qui sont dans un stock qui ne va pas pouvoir augmenter avec le temps, ou qui augmente tellement lentement avec le temps que pour l'humain, ça change rien. Quand je dis tellement lentement, hein, c'est un stock qui mettrait des millions d'années, par exemple, à se recréer. Pour l'humain, on ne peut pas attendre des millions d'années, donc notre stock est limité. Et le stock ne peut pas se renouveler, c'est-à-dire qu'il ne va pas en avoir d'autres qui vont apparaître au cours du temps. C'est le cas par exemple de toutes les roches, et notamment des roches qu'on exploite dans les mines. Ici vous avez l'exemple d'une mine, donc c'est une mine au Canada, qui est fermée, parce que tout ce qu'il y avait d'intéressant à prendre dans les roches de cette mine a été pris. Il n'y a plus rien d'intéressant ou dans des quantités trop faibles pour qu'on puisse les utiliser. Donc la mine a été exploitée, alors cette mine-là a été exploitée depuis le 19e siècle, et au bout d'un moment on a pris tout ce qu'il y avait, il n'y a plus rien. Et les roches qui sont ici, elles se ne renouvellent pas, elles se recréent pas. Il suffit pas de dire bon j'attends un an et un an plus tard il y aura de nouveau la roche qui m'intéresse. Non, la roche elle n'est plus là. Si j'utilise toutes les ressources qui m'intéressent d'un endroit, eh bien je n'en ai plus après s'ils ne se renouvellent pas. C'est vrai pour les roches, hein. Ici c'était une mine de cobalt en l'occurrence. Donc c'est vrai pour le cobalt, c'est vrai pour tout un tas de choses, hein. Par exemple, pensez que pour tous les appareils qui ont des écrans, on a besoin de roches très rares qu'on appelle les terres rares justement. Et ces terres rares sont en quantité limitée. Donc au bout d'un moment, il n'y aura plus moyen de créer des écrans. Parce qu'on aura utilisé toutes nos terres rares. Et ce moment, il va venir relativement vite, hein. Il viendra peut-être en 2100. Donc, pour l'échelle des sociétés humaines, c'est court. Pour nous, ça semble loin. Pour l'échelle d'une société humaine ou pour l'échelle de la Terre, c'est très court. Il y a un problème beaucoup plus pressant que les terres rares ou que les roches que je vous montre ici, le cobalt ou autre. Ça va être le problème de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Qu'est-ce que les énergies fossiles? Les énergies fossiles ou combustibles fossiles, ce sont des roches que l'on va exploiter pour pouvoir utiliser leur énergie. C'est le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Ici, vous avez une exploitation de pétrole. On retrouve dedans, donc le charbon c'est une forme solide, le pétrole c'est une forme liquide, le gaz naturel c'est une forme de gaz, mais à part ça, c'est à peu près la même chose, c'est des choses que l'on peut brûler pour obtenir l'énergie, donc qu'on va brûler pour faire fonctionner des usines, qu'on va brûler pour faire fonctionner des véhicules, hein, des avions, des voitures, des bus, etc., que l'on va brûler pour obtenir de la chaleur qui va servir à chauffer, qui peut servir à faire fondre pour l'industrie, bref, on va utiliser l'énergie de ces combustibles fossiles pour nos activités humaines. Ces combustibles fossiles sont en stock limité et non renouvelables. Et c'est tellement non renouvelable
qu'on commence déjà à en voir la fin. Alors si je regarde la production de pétrole annuelle, donc là ça avait été calculé jusqu'en 2018 et le reste c'est les estimations, donc on n'est pas sûr mais on voit. Vous voyez que depuis les années 60, la production de pétrole a augmenté. Il y a eu deux petits moments dans les années 70 où ça a baissé assez fortement la deuxième fois. Quand ça a baissé, que ça a créé une crise. Ça a réaugmenté jusqu'au milieu des années 2000 et depuis ça baisse. Et ça devrait continuer à baisser. Pourquoi la production de pétrole baisse? Eh bien tout simplement parce que on n'a plus de pétrole. Avant ça augmentait parce qu'on trouvait des nouveaux gisements de pétrole, des nouveaux endroits où il y avait du pétrole. Et du coup on pouvait prendre d'autres endroits. À partir du début des années 2000, enfin du milieu des années 2000, pardon, on ne trouve plus de nouveaux champs de pétrole parce qu'on a tout fouillé. On a regardé partout, on a pris le pétrole partout où il y en avait, on continue à prendre ce qui reste, mais on ne trouve pas de nouveaux gisements de pétrole. On l'a regardé partout. Donc le pétrole, on va en avoir de moins en moins. Alors vous me direz, quel est le problème d'avoir de moins en moins de pétrole? Déjà, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir des problèmes pour faire fonctionner nos véhicules, par exemple, qui fonctionnent au pétrole, ou fabriquer des objets en plastique, les objets en plastique fabriqués à partir du pétrole. Mais en plus, si la quantité de pétrole diminue, le prix du pétrole augmente. Et le prix du pétrole va augmenter de manière très importante dans les 10-20 prochaines années. On avait vu déjà une grosse augmentation du prix du pétrole au début des années 2000, parce que justement, on voyait que ça allait commencer à baisser. Il y a eu une crise économique en 2008 qui a fait que le prix du pétrole a diminué. Le prix du pétrole avait commencé à réaugmenter, et puis là, la crise de 2020 fait que le prix du pétrole a rediminué. Mais d'ici à 2030, le prix du pétrole devrait réaugmenter énormément. Et si le prix du pétrole augmente, beaucoup de choses qui marchaient avec le pétrole vont coûter beaucoup plus cher. Donc on a ici un problème qui est à gérer au niveau mondial. Ce n'est pas un seul pays qui peut gérer, c'est l'ensemble de la communauté mondiale qui doit gérer ça. On ne peut pas imaginer que ce soit un seul pays qui décide. Mais c'est un problème qui va toucher toute l'économie mondiale et toutes les sociétés humaines. Donc certaines ressources sont non renouvelables. Lorsque le gisement est épuisé, cette ressource n'est plus disponible. C'est le cas notamment des combustibles fossiles, pétrole, charbon et gaz naturel. Maintenant, si je vous dis qu'il y a des ressources non renouvelables, c'est qu'il y a des ressources renouvelables. Ces ressources se recréent au fil du temps. Alors le meilleur exemple sont les ressources agricoles. Si vous gérez bien une exploitation de vaches, comme ici, là vous avez des veaux qui naissent, veaux qui grandissent, des veaux et des génisses qui grandissent et donnent des taureaux et des vaches, qui vont redonner des génisses et des veaux qui redeviendront des taureaux et des vaches, etc., etc. Et du coup, au fur et à mesure, vous aurez toujours des veaux et des vaches, au fur et à mesure du temps, parce que ça va se recréer. Et même si au bout d'un moment vous tuez votre vache pour obtenir de la viande, pour la manger, le veau, la génisse qui était là vont pouvoir grandir, se renouveler pour redonner des veaux et des génisses. Et si vous arrivez à ne pas tuer tout le monde d'un coup, vous aurez toujours des veaux et des génisses qui redonneront des vaches et des taureaux. Donc la ressource se renouvelle. C'est simple à comprendre pour des animaux, ça marche de la même manière pour des végétaux. Ici, ce champ de colza, on va récolter les graines de colza, au bout d'un moment. Ces graines de colza, l'agriculteur va mettre une partie de côté, pouvoir les replanter, et le reste va pouvoir les utiliser. Ici, c'est pour faire de l'huile. Même chose pour le blé, on va pouvoir garder des grains de blé, etc., etc. Alors dans la pratique en France, ça se passe pas comme ça, c'est qu'il y a des entreprises qui sont chargées d'avoir du blé qui ne sert qu'à faire des grains à planter, et les agriculteurs qui font du blé qui sert à la farine, etc. Mais on a toujours moyen de renouveler en replantant. C'est vrai pour l'agriculture, ça peut être vrai aussi pour d'autres ressources. Ici, vous avez du sable, ici du sable de Loire. La Loire est un fleuve, et la Loire apporte régulièrement du sable. Ce sont en fait des petits grains de roche des montagnes qui viennent petit à petit. Si on ne prend pas trop vite le sable, il y aura toujours du sable qui revient. C'est principalement au printemps et à l'été que on a du sable qui arrive, qui se dépose.
on peut récupérer le sable, et au printemps et à l'été suivant, on aura de nouveau du sable qui se redépose. Donc le sable ici, c'est une ressource renouvelable. Même chose pour l'eau de pluie. Cette eau de pluie qui est très importante, vu que c'est celle qui va aller dans les rivières, dans les lacs, mais également dans les nappes phréatiques, c'est-à-dire dans les réserves d'eau qui sont sous la terre, et qui va nous servir, nous, à boire. Cette réserve-là, elle revient à chaque fois qu'il y a de la pluie. Donc c'est une ressource renouvelable. Elle revient au cours du temps. Donc il y a les ressources renouvelables, elles se reconstituent au fil du temps. C'est notamment le cas des ressources agricoles, de nouveaux êtres vivants peuvent remplacer ceux qui sont récoltés. C'est également le cas de l'eau de pluie, puis j'ai dit, c'est le cas du sable, etc. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une ressource est renouvelable qu'elle est illimitée. Elle est en quantité limitée. Si je décide de manger énormément de viande et que je tue toutes mes vaches, je n'aurai plus de vaches pour faire des veaux et des génisses, et du coup, je n'aurai plus derrière de vaches du tout. Donc si je veux ma viande, il ne faut pas que j'en mange trop. Si j'en mange trop, je tue tout et je n'en aurai plus du tout. Ça peut vous sembler bizarre, mais c'est également le cas de l'eau de pluie. La pluie, pour des raisons compliquées que je ne vais pas expliquer, si vous prenez trop d'eau, vous allez avoir moins de pluie. Alors c'est des raisons compliquées, je ne vais pas détailler, mais c'est ce qui se passe par exemple, on voit dans certains pays du Sahel. Certains pays du Sahel où on a pris beaucoup d'eau pour notamment faire de l'agriculture, et on s'aperçoit que les pluies sont de moins en moins abondantes chaque année, et que du coup le désert avance, ce qui pose un gros problème. Je vais vous prendre un autre exemple encore plus marquant. C'est l'exemple des poissons dans la mer. L'homme pêche des poissons pour les manger dans la mer. Là, c'est l'exemple de la morue en Atlantique. C'est le nombre de poissons que l'on pêchait en Atlantique au fil du temps. Vous voyez, dans les années 1850, on était un petit peu plus de 100 000 poissons pêchés par an. 100 000 morues pêchées par an. Ça a augmenté lentement. Et puis, dans les années 50, on a commencé à faire beaucoup de pêche industrielle, et avec une nouvelle technique beaucoup plus efficace. Donc, on a pris beaucoup plus de poissons. Donc, au départ, vous êtes content, on montait jusqu'à 800 000 poissons pris par an. Ça a duré 2 ans. La 3e année, on a pris moitié moins de poissons. Et pourquoi on a pris moitié moins de poissons? Parce qu'on pêchait beaucoup trop. Et que si on pêchait beaucoup trop, les poissons n'arrivaient pas à se reproduire. Et du coup, notre ressource renouvelable, on était en train de l'épuiser. Ça a continué comme ça à baisser jusque dans les années 70 où il y a eu une crise. La crise a fait qu'on a commencé à moins pêcher. Du coup, la pêche a repris un petit peu. Et comme ça a repris, ça s'est de nouveau effondré. Jusqu'en 1992 où les gouverneurs de toute la partie nord de l'Atlantique, donc des pays comme la France, la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis, etc., ont décidé d'interdire pendant quelques années la pêche à la morue. Parce qu'ils se disaient, si on continue à pêcher comme ça, il n'y aura plus du tout de morue. Et vous voyez, on a réautorisé la pêche à la morue depuis l'année 98, je crois, et on prend un tout petit peu de morue, parce que il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on a trop pêché. Et cette ressource qu'on pensait immense, on pouvait pêcher 800 000 morues par an, aujourd'hui on pêche dans les 2000 morues par an, parce qu'on a épuisé les stocks. Donc ce n'est pas parce qu'une ressource est renouvelable qu'il ne faut pas gérer le stock, et qu'on ne peut pas l'épuiser totalement. Il faut faire attention, on ne peut pas gérer n'importe comment. Donc une ressource renouvelable peut être entièrement tarie, c'est-à-dire épuisée, si on la surexploite. Alors, vous me direz, bon, très bien, maintenant que l'on sait ça, c'est simple, on fait tranquillement, simplement, on prend pas trop d'eau, pas trop de poissons, pas trop de viande, etc. Et finalement, tout va bien se passer, on va pouvoir gérer facilement, il suffit d'être intelligent. C'est pas si simple. Et c'est pas si simple pour une raison, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. Ça, c'est une courbe qui représente la population mondiale. En 1800,
il y avait 1 milliard d'humains sur Terre. Aujourd'hui, en 2020, on est à ici 7 milliards, environ 70 millions. Et les courbes qui sont en rouge, en vert et en jaune représentent un calcul qui a été fait par des scientifiques aux Nations Unies pour savoir combien on sera plus tard. Et donc ils ont fait 3 méthodes de calcul, une en supposant qu'on n'augmente pas beaucoup, une en supposant qu'on augmente moyennement, et une en supposant qu'on augmente beaucoup. On sait déjà, donc le calcul a été fait en 2013, on sait déjà que la courbe verte elle est fausse. On fait plus que ça. Et on est au-dessus de la courbe orange pour l'instant. Donc, dans les années par exemple 2100, on sera au moins 11 milliards. 3 siècles avant, on n'était que 1 milliard. 11 milliards, c'est une population énorme. Une population qui a besoin de manger, qui a besoin de boire, qui a besoin d'avoir des vêtements, qui a besoin d'avoir de l'énergie pour déplacer des voitures, qui a besoin d'avoir des produits de consommation courante, des cahiers, des stylos, du plastique, des téléphones, enfin, qui a besoin de tout ça. Et donc, on a besoin d'énormément de ressources. Des ressources non renouvelables et des ressources renouvelables. Il va falloir qu'on arrive à gérer cela. Parce qu'on est très nombreux et qu'on ne peut pas imaginer continuer à faire ce que l'on fait aujourd'hui, ou encore pire, ce que l'on faisait il y a 10 ou 20 ans, pour 11 milliards d'individus. Il n'y a simplement pas assez de ressources. Pour vous donner une idée, actuellement, chaque année, on utilise, quand je dis on, c'est l'humanité entière, on utilise 3 fois et demi ce que la Terre peut produire par an. Autrement dit, on dépense et on consomme 3 fois et demi trop de ressources pour pouvoir tenir. Il va falloir changer les choses. Il va falloir changer les choses et ça va être dans absolument tous les pays. Nous, mais le reste du monde aussi. Et ça va pas être facile. Soyez honnêtes, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Alors il y a plein de gens qui réfléchissent, il y a plein de personnes qui essaient d'améliorer les choses, de voir comment on peut moins consommer ou comment on peut consommer plutôt des produits renouvelables que non renouvelables et des produits qui se renouvellent suffisamment vite pour pouvoir convenir à tout le monde, etc., etc. Il y a plein de personnes qui réfléchissent à ça et qui essaient de changer les choses. Et quand je dis plein, c'est absolument partout dans le monde, hein, que ça soit en France, que ça soit en Europe, que ça soit dans les autres continents. Plein de personnes qui essayent, mais ce n'est pas un problème facile. Donc, il faut arriver à gérer l'exploitation pour éviter d'épuiser les ressources, qu'elles soient renouvelables ou non. Cette gestion est difficile, et elle est difficile jusqu'à ce que j'appelle l'explosion démographique humaine, c'est-à-dire le fait que l'on ait énormément de personnes sur Terre, d'êtres humains sur Terre. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Ce que vous avez à faire, comme d'habitude, c'est de recopier ce cours sur votre cahier, de répondre au QCM. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine!